Bonjour, c'est quoi ton prénom? Bonjour Tony, moi c'est Gaëlle. Moi c'est Loti, Trotti Taxi. Tu connais ma chaîne? Tu l'as vu déjà? Non. Non. Ouais. Trotti Taxi sur YouTube. Si, j'ai vu. Voilà. Donc, toi tu m'as dit c'est Marty. Gaëlle, ok. Donc t'as combien d'enfants toi alors du coup? J'ai 2 enfants, 4 ans et 9 ans actuellement. Je n'ai plus du tout de nouvelles d'eux. Oh. Alors que je n'ai aucunement été condamnée. J'ai toujours oui, c'est toi que j'ai vu. coopéré. C'est toi que j'ai vu là-bas dans une manif de l'ASE. Ouais, sans doute. C'était toi qui es prof tu fais voilà, d'art plastique, voilà, bah ça y est, c'est la casquette qui me, t'avais pas la casquette. Non. Je me disais mais je la connais, vas-y. Tu parles bien, toi t'es costaud, hein. Vas-y alors, vas-y, défends-toi. Donc comme je disais, je vois plus du tout mes 2 enfants. Ouais, mais ça ils aiment pas qu'on ouvre ça, mais si tu l'ouvres pas, tu les verras pas non plus de toute façon. Tu sais, plus tu l'ouvres, plus t'emmerdes, mais de toute façon il y en a qui l'ouvrent pas et Non. ils ont qu'une heure par mois. Je vais te dire, j'ai commencé à manifester parce que j'avais plus de nouvelles de mes enfants. Et aussi parce que ma fille a dit qu'elle avait subi des choses dans la famille d'accueil. Et aussi, au début, j'ai vraiment coopéré, vraiment. J'ai jamais râlé, rien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'à l'Assemblée, encore hier, un majordome avec des ballots de cocaïne. Donc aujourd'hui, on voit très bien qu'on est dirigé par des débiles drogués, d'accord, qui sont totalement conscients des mafias qui exploitent toutes nos institutions. Voilà, donc on a le département de là où j'habite, d'Ille-et-Vilaine, qui réclame 77 millions d'euros. Hier, ils faisaient un piquet de grève. On rigole, ils ont appelé ça un happening. Ils demandent 77 millions d'euros, d'accord? Mes enfants placés, les 2, ça coûte 200 000 euros par an. Ah ouais. Ok? Moi, mon appartement, il est vide. 3 chambres que je chauffe pour rien. Le matériel de mes enfants sert à rien. C'est un gaspillage. Et dans le gaspillage, il y a pillage. C'est un gaspillage de la France et des Français. Honnêtement, je suis respectueuse, tolérante et j'ai un sacré niveau d'instruction. Parce que j'avais pas le choix. Il n'y a personne pour me rattraper derrière, mais aussi c'est du respect d'être instruit. Et c'est à moi qu'on enlève les enfants, mais vous inquiétez pas. À qui ils les laissent? Aux gens ininstruits, incultivés, violents, à certains proxénètes, à certains criminels et délinquants. Pourquoi? C'est du gaspillage, du pillage de la France. Vous voyez, partout, tous ces fonds. Ils ont un intérêt là-dedans aussi, certains. Voilà, ça rapporte. Mais bien sûr, ils pillent nos enfants, sans doute, voilà, ils ont de l'argent en les prenant. C'est évident, puisque le département réclame 77 millions d'euros et qu'il place mes enfants qui allaient au ski tous les hivers, qui ont tout ce qu'il faut. Mes enfants, à qui j'apprenais l'anglais, l'espagnol, qui étaient en pleine forme, en pleine santé, à qui je ne montrais pas la télé pour respecter leurs yeux. Quand tu vois que la moitié de mes quidam montrent la télé à leurs enfants en bas âge, et c'est la Sécu qui paye les lunettes. Oui, j'en ai marre de ce gaspillage. Mais fais attention. Pardon. Non. Attends, non, mais reste là. Non, mais non, t'inquiète pas, mais non. Non, mais écoute-moi. Non, mais vive la Bretagne avec ta casquette de breton. C'est une casquette de breton, ça, non? Ouais. Les Bretons, ils sont forts. Les Bretons, c'est les bonnets rouges. Ouais. Je te remonte le moral. Ouais. Bah, c'est normal que tu as... Écoute-moi. Ne file pas. Ouais. Vous allez le remonter jusqu'où, le Ben? Voilà. Écoute-moi. Non, mais voilà. Mais c'est normal que tu as ça au fond de toi. T'imagines, toute la semaine, tu restes des fois seul à la maison. Tu revois les chambres vides. Mais ça tue, ça. Et en plus, tu sais quoi? Tu m'avais dit... C'est ta maman qui t'avait fait un problème, c'est pas ta famille toi qui avait un... Non mais tu filmes pas là. Hein. Si, ça filme. Non, enregistre pas. Ah bon, bah c'est bon alors, je coupe là. Attends, là je fais une pause là. C'est un live ou quoi? Non. Attends, voilà. Qui sauve une vie, sauve le monde comme ils disent. En ce moment, ils se prennent la tête de partout, des guerres, les machins, les trucs. Et vous êtes comme dans une guerre quelque part. Ce truc-là, de prendre des enfants, des mamans qui peuvent s'en occuper, c'est qu'il y a un problème. Toi, redis ce que tu as fait ton bagage. Tu m'as dit que tu avais fait d'autres choses, tu n'as pas fait que prof d'art plastique, tu fais autre chose, tu fais quoi? Éducateur sportif aussi. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plein de mamans qui s'occupent d'enfants toute la journée dans leur travail et qui n'ont même pas le droit de voir leur enfant. Ici, il y a Nadia, ça serait bien qu'elle soit, que tu lui l'interroges. Ok, mais ça y est, il y a Nadia, non l'autre. Eh bien, on lui a pris son bébé. Oui, je vais aller la voir, elle, justement. Et elle s'occupe toute la journée d'enfants handicapés, comme une esclave, mais elle n'a pas le droit de voir son bébé. Bon. Une autre, Myriam, elle est enseignante. Toute la journée, elle s'occupe des enfants des Français. C'est des forces vives de la nation. Elle n'a même pas
pas le droit de voir son enfant. Ouais, c'est des forces vives. Non, mais écoute-moi, c'est des forces... On comprend pas ce qui se passe. Justement, quand j'ai vu qu'elle disait qu'elle travaille avec des enfants inadaptés, là, et qu'on lui retire son enfant, mais elle est où la vie et la justice? Il y a un problème, écoute-moi, il y a un problème grave. Il faut pas dire que non plus, c'est pas bien. Il y a des fois des enfants qu'il faut placer parce qu'ils sont dans des familles qui souffrent le... ils souffrent le martyre. T'inquiète pas, je fais les manifs depuis 6 ans. Non, mais je regarde quand même qui c'est qui passe. Écoute, il y a des enfants qui souffrent le martyre. C'est normal qu'on les sorte de la famille. Mais quand ils ont tout et qu'ils sont heureux, qu'ils ont une chambre même s'ils sont à 2 par chambre, c'est pas un problème. Mais ça, cela, il y a un truc qui va pas. Parce qu'il y a, là, écoute-moi, ça va bouger un jour. Il faut continuer la lutte. C'est bien, t'es là. Toi, t'es venu de Bretagne, t'es obligé de prendre le train par la gare Montparnasse. Je vais aller en voiture cette fois-ci. Ah, t'es venu, ouais, parce qu'il y a des problèmes de train, je crois, en plus. Non, mais je voulais aller en voiture. Voilà. Enfin, bon, mais... Ce que je voulais dire encore... Non, mais c'est normal, ouais, ça fait du bien, sors-le. Non, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui sont dans l'illusion en nous disant allez porter plainte, allez faire ci, allez faire ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent. Le département demande 77 millions d'euros. C'est pour ça que dans les écoles, on leur apprend plus rien. À la cantine, ils mangent pas à leur faim. Voilà. Et nos enfants, pourquoi on le prend? Pour l'argent. Pour faire de l'argent. C'est quand même étonnant. Soi-disant, c'est censé coûter. Bon. C'est ce que je disais. On n'a pas, non, mais on n'a pas de pétrole, mais on n'a pas de pétrole, mais on a des enfants en France. Voilà, c'est ça. C'est le pétrole voilà, des Émirats. Quand je vois ce qui se passe. Voilà. Et c'est les gens qui prennent conscience que de toute façon, si tu l'ouvres, on peut te dire, ah bah maintenant vous avez plus de visites, mais il y en a qui l'ouvrent pas et ça fait 10 ans qu'ils ne voient pas leurs enfants. Tiens, je vais dire quand même ça que je t'ai dit tout à l'heure déjà. Là, j'ai vu un article hier à l'hôpital psychiatrique. Ils mettent avec les adultes, parce que soi-disant il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, ils mettent 100 enfants mélangés à l'hôpital psychiatrique avec des adultes qui ont pu être tueurs. Des tueurs, je vous rappelle je vous rappelle que la suspecte du crime de Lola à Paris était à l'HP. Donc ils nous disent qu'ils mettent des enfants qui retirent à leurs parents, ils les mélangent à l'HP. Ok? Et ils les cachetonnent. Vous voyez, je suis outrée vraiment de tout ça. Voilà. Eh ben bravo. Parce qu'en plus, moi, il m'avait dit que j'avais pas une chambre pour les 2 enfants, ce qui était faux, je l'avais. Oui, ils ont placé ma fille dans une maison où elle n'avait pas sa chambre à 2 ans et demi. Ils l'ont passée de famille d'accueil en famille d'accueil. Ma fille est abusée, elle est vendue, oui. Ça, tu le retiens. Ouais, allez.